Le message aujourd'hui est intitulé « Vous êtes assez ». Il est facile de traverser la vie en pensant que nous avons des déficiences dans certains domaines. Si nous avions plus de talent, nous pourrions faire quelque chose de grand. Si nous avions une meilleure personnalité, si nous étions plus confiants, plus attrayants, nous pourrions réaliser nos rêves. Mais tant que vous vous rabaissez, pensant que vous êtes désavantagé, cela vous empêchera de monter plus haut. Lorsque Dieu a établi le plan de votre vie, il l'a soigneusement étudié. Il a pensé à ce dont vous auriez besoin et à ce qu'il faudrait pour vous faire parvenir à votre destination. Puis, il vous a adapté à votre monde. Il vous a donné le talent dont vous avez besoin, la force et l'assurance. Vous avez la bonne taille, la bonne apparence, la bonne personnalité. Vous venez de la bonne famille. Vous n'avez pas été lésé. On ne vous a pas floué. Vous êtes assez bon. Vous êtes assez talentueux. Vous êtes assez attrayant. Vous êtes une créature merveilleuse. Mais parfois, la vie essaie de nous pousser vers le bas. Nos pensées chuchotent tout ce que nous ne sommes pas. Tu n'es pas aussi talentueux que ton ami. Tu n'es pas aussi attrayant que ton collègue. Tu n'es pas aussi intelligent que ton cousin. Ce n'est pas grave. Vous ne courez pas leur course. Vous n'avez pas besoin de ce qu'ils ont. Si vous en aviez besoin, Dieu vous l'aurait donné. Si vous deviez être plus grand, vous seriez plus grand. Si vous aviez besoin d'une personnalité différente, vous en auriez une. Si vous deviez venir d'une autre famille, cela se serait produit. Dieu ne fait pas d'erreur. Quand il vous a créé, il n'a pas eu une mauvaise journée. Il n'a pas oublié quelque chose et maintenant vous êtes désavantagé. Il vous appelle un chef-d'œuvre. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Il vous a couronné de sa faveur. Vous ne manquez de rien. Vous n'avez pas été lésé. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin. C'est bien d'admirer les gens. C'est bien de célébrer leurs dons. Mais ne vous laissez pas t'en prendre par qui ils sont, que vous en oubliez qui vous êtes. Vous êtes doué. Vous avez du talent. Vous êtes unique. Si vous ne réalisez pas que vous êtes suffisant, vous serez toujours dépendant des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Si vous vivez en pensant que vous êtes en déficit, vous vous déprécierez. Vous cirerez les pompes des gens et vous les laisserez vous contrôler, car c'est de là que vous obtenez votre validation. Mais quand vous savez que vous êtes assez, vous ne comptez plus sur l'approbation des gens. Vous obtenez votre approbation de votre Père céleste. David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est très puissant quand on peut dire « j'ai le talent dont j'ai besoin, j'ai la personnalité dont j'ai besoin, j'ai le look dont j'ai besoin, j'ai la famille dont j'ai besoin ». David a eu de nombreuses opportunités de vivre dans une mentalité déficitaire. Nous le connaissons comme le plus grand roi qui ait jamais existé. Mais avant cela, son père l'a ignoré, laissé de côté dans les champs lorsque le prophète Samuel est venu choisir le prochain roi d'Israël. Le père de David lui a fait sentir qu'il n'était pas qualifié, pas assez bon, trop petit. Et lorsque David a apporté le déjeuner chez ses frères sur le champ de bataille, l'un de ses frères s'est moqué de lui et a dit « Qu'as-tu fait des quelques moutons dont tu es censé prendre soin ?» En fait, il disait « David, tu n'as pas de talent, tu n'as pas ce que nous avons. » Et si David s'était appuyé sur l'approbation des gens, il ne serait jamais entré dans son destin. Peut-être que quelqu'un essaie de vous dénigrer, de vous faire croire que vous n'êtes pas assez talentueux, pas assez attrayant, pas à la hauteur, que ça rentre d'une oreille et que ça sorte de l'autre. Ils ne vous ont pas insufflé la vie. Ils ne vous connaissaient pas avant que vous soyez formé dans le ventre de votre mère. Ils ne contrôlent pas votre destin. Faites comme David et dites « Père, merci car j'ai tout ce dont j'ai besoin. Merci car je suis suffisant. » Vous n'avez pas besoin de l'approbation des gens. Vous n'avez pas besoin de leur validation. Le Dieu très haut vous a approuvé. Débarrassez-vous de cet état d'esprit déficitaire et appréciez ce que Dieu a fait de vous. Un après-midi, j'étais à la maison faisant du vélo d'appartement et j'avais mes écouteurs branchés sur mon téléphone portable. J'écoutais un podcast. J'ai mis mon téléphone à l'avant du vélo près du guidon. À un moment donné, j'ai commencé à rouler très vite et le vélo a commencé à trembler et mon téléphone portable est tombé. Dans sa chute, il a sorti mes écouteurs. Je me suis arrêté et je l'ai ramassé. Mais la petite pointe en caoutchouc blanc se détacha de l'un des écouteurs. Je l'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. C'était la chose la plus étrange. J'ai regardé sous le tapis roulant. J'ai déplacé d'autres équipements. J'ai vérifié sur le rebord de la fenêtre. J'ai pensé que peut-être il avait atterri là-bas. J'ai regardé partout sur le vélo, encore et encore, il était introuvable. Plus tard dans la soirée, je regardais la télévision, je me suis gratté l'oreille et j'ai senti quelque chose de drôle. C'était la pointe en caoutchouc blanc. Je l'avais tout ce temps sur moi, mais je ne m'en étais même pas rendu compte. Je me demande si vous cherchez quelque chose que vous avez déjà. Vous regardez autour de vous, mais Dieu dit « Regardez en vous ». Vous avez le talent, vous avez la créativité, vous avez la confiance. Le psaume 34 dit « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien ». Vous devez vous voir comme une personne qui ne manque de rien.
Vous ne manquez pas de la force dont vous avez besoin. Vous ne manquez pas de faveur. Dans 2 Rois chapitre 4, il y avait une veuve et son mari était ami avec le prophète Élisée. Elle est venue à Élisée très découragée et lui a dit comment son mari était décédé et comment elle était maintenant si endettée que les créanciers venaient prendre ses 2 fils en paiement. Élisée lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Elle n'a pas eu à réfléchir à 2 fois. Elle a dit « Élisée, je n'ai rien du tout, sauf un petit pot d'huile. » En fait, ce qu'elle disait, c'est « Je suis en déficit. Je n'ai pas assez, je suis limitée. » Et parfois, comme cette dame, nous négligeons ce que Dieu nous a donné. Nous avons du talent, mais Joël, ce n'est pas assez. J'ai mon diplôme, mais je n'ai pas fait assez d'études. Cette dame était sur le point de rater son miracle, car elle ne reconnaissait pas ce qu'elle avait. Elle regardait à l'extérieur de la maison, mais Élisée lui a dit « Qu'y a-t-il dans ta maison ?» Dieu aura toujours ce dont vous avez besoin à portée de main. Ce n'est pas quelque chose qui est loin, mais près de vous. Élisée a dit à cette femme de sortir et d'emprunter autant de grands récipients vides qu'elle pouvait trouver. Elle est allée de voisin en voisin pour les demander. Elle est revenue à la maison. Élisée a dit « Je veux que tu verses le peu d'huile que tu as dans l'un de ces autres grands récipients. » Cela n'avait aucun sens. À quoi cela servait-il de transférer l'huile d'un récipient à l'autre? La dame a versé l'huile et l'huile coulait et coulait. Elle a rempli un récipient, puis un autre, et l'huile n'a jamais cessé de couler jusqu'à ce que tous les récipients soient pleins. Elle a pris cette huile, l'a vendue et en avait en abondance pour payer ses dettes. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens, c'est souvent l'acte d'obéissance qui fait le miracle. Dieu aurait pu remplir ses récipients sans qu'elle ait à verser l'huile. Il aurait pu faire en sorte que quelqu'un vienne chez elle avec un tas de récipients pleins. Mais le miracle dépendait de l'obéissance de la dame. Allait-elle faire ce qu'on lui a demandé? Dieu vous demande-t-il de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire? Pardonnez à cette personne qui vous a blessé, qui vous a fait du tort, et vous dites peut-être Dieu ce n'est pas juste, elle ne le mérite pas, elle m'a blessé. Est-ce qu'il vous demande de prendre soin de ce voisin âgé ou de conduire chaque jour un ami au travail? Et vous pensez Dieu, je suis occupé, c'est un grand détour. La bénédiction est dans l'obéissance. Ne ratez pas votre miracle parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Élisée n'a rien emporté chez la veuve. Il ne lui a pas apporté de chèque, aucun ami n'est venu lui planter un jardin, il lui a simplement montré ce qu'il y avait dans la maison. Le principe est, vous avez déjà ce dont vous avez besoin, vous ne l'attendez pas. Vous pensez peut-être qu'un jour ça apparaîtra, non, il y a des miracles dans votre maison. Parfois, nous regardons à l'extérieur, mais vous devez commencer à regarder à l'intérieur. Dieu dit, je t'ai équipé, je t'ai habilité, je t'ai oint, tu as des graines de grandeur en toi. Êtes-vous en train de négliger ce que Dieu vous a donné? Oubliez-vous ce que vous avez? Cela peut sembler petit, ce don peut sembler insuffisant, mais lorsque vous utilisez ce que vous avez, Dieu le multiplie. Lorsque vous versez le peu d'huile, cet acte d'obéissance est ce qui continuera à faire couler l'huile. Cette dame a dit, Élisée, je n'ai rien sauf un petit pot d'huile. Dieu va utiliser ce qui vient après le sauf. Je n'ai rien sauf une petite formation. Je n'ai rien sauf quelques connexions. Il va prendre ce que vous pensez être insignifiant et le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous arrivons au bout de nos capacités, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Si vous pouvez réaliser vos rêves par vous-même, vous n'avez pas vraiment besoin de l'aide de Dieu. Si vous pouvez surmonter cet obstacle par vous-même, cela ne demande pas vraiment de foi. Ne vous découragez pas lorsque ce que vous affrontez semble trop grand, que vous n'avez pas les ressources, que l'obstacle, l'opposition est plus forte. Vous êtes parfaitement placé pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Cela ressemble à un revers, c'est vraiment une mise en place. Dieu est sur le point de faire arriver des choses que vous ne pourriez pas faire arriver. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que vous n'avez pas. S'il le demande et que vous ne pensez pas pouvoir le faire, c'est parce que vous l'avez, mais vous ne le savez pas. Retournez voir ce qu'il y a dans votre maison. Qu'avez-vous après le sauf? Quand vous regardez ce que vous avez, vos ressources, votre formation, votre expérience, cela semble ne pas être suffisant. Ce ne sont que 5 pains, ce n'est qu'un petit pot d'huile. À quoi cela servirait-il? Maintenant, préparez-vous. Dieu est sur le point de multiplier ce que vous avez. Il va faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ouvrir des portes que vous ne pouviez pas ouvrir, une opportunité pour laquelle vous n'étiez pas qualifié. Les bonnes personnes qui viennent à vous. Il va prendre ce qui semble insignifiant et le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Il va multiplier ce qui vient après le sauf.
Savez-vous ce que votre Père vous a donné? Savez-vous que vous avez la clé pour déverrouiller toutes les portes de votre destin? Dieu a une grande confiance en vous. Il croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Votre Père Céleste vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour réaliser votre dessein. Maintenant, faites votre part. Débarrassez-vous de cette mentalité de déficit. Chaque matin, levez-vous et dites: Père, je suis assez fort, j'ai assez de talent, je suis assez attirant. Si vous faites cela, je crois et déclare que tout comme la veuve, l'abondance va couler. Dieu est sur le point de multiplier ce que vous avez. Vos dons vont sortir d'une manière extraordinaire. De nouvelles portes vont s'ouvrir, des percées, des promotions vont se présenter et la plénitude de votre destinée au nom de Jésus.